Nièvre. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Mes questions, elles sont plusieurs. D'abord, est-il vrai que les Géorgiens ont attaqué les premiers, donc ces deux régions d'Ossétie et d'Abkhazie? Deuxièmement, pourquoi empêcher les Ossètes d'être russes dans la mesure où ils veulent être russes? Et troisièmement, pourquoi l'OTAN implante des fusées dans cette région du monde tournée vers la Russie? Merci Christophe pour ces trois questions. Alors, la première, qui a attaqué en premier président Saakashvili? Il faut dire que d'abord, si on parle de l'Abkhazie, il n'y a eu un seul soldat géorgien là-bas. C'est le territoire en longueur de 230 kilomètres. Et les chars russes ont envahi le territoire pendant 6 ou 7 heures avec les chars. Donc c'était bien préparé en avance et c'était une opération terminée très vite. Parce qu'on lit, je me permets de vous interrompre, on lit dans la presse américaine que contrairement à ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est bien vous, la Géorgie, qui a attaqué en premier. Non, fondé sur des témoignages de l'OSCE. Justement, pas OSCE, mais c'était un homme qui était collaborateur de l'OSCE, qui limogé de la Géorgie. Il a été remplacé d'abord sur la place et il a dit quelque chose qui est un vrai mensonge. Mais c'est vrai, il faut dire que nous avons toutes les preuves des bombardements sur des villages en Ossétie du Sud, parce que nous étions en contrôle de presque la moitié de l'Ossétie du Sud. Il faut dire que la Géorgie n'a attaqué que parce que les tanks, seulement après les tanks russes, les chars russes avaient pénétré sans autorisation sur le territoire de la Géorgie. Et il faut dire que si quelqu'un a fait, peut-être quel fonctionnaire a fait une enquête il y a 70 ans, quand excusez-moi, cette enquête aurait pu conclure que les Polonais avaient ouvert le feu les premiers contre les Allemands en 1939. Mais il ne reste pas moins que ce sont des Allemands qui ont envahi la Pologne. Et c'est la question, qui a envahi qui? Une seule soldat géorgien n'a pas entré sur le territoire de la Russie. Ce sont des Russes, mais dizaines de milliers qui ont entré la Géorgie. Bernard Guetta. C'est absolument clair. Monsieur le Président, en vertu d'accords internationaux signés par la Géorgie, il y avait depuis 15 ans à la louche des soldats russes stationnés dans vos deux provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Les Russes étaient là depuis 15 ans, et je le répète, en vertu d'accords internationaux que votre pays, vos prédécesseurs bien sûr, mais votre pays quand même avait signé. En revanche, pour ce qui est du déclenchement des hostilités en Ossétie du Sud au début du mois d'août dernier, il est incontestable que c'est vous qui avez décidé de rallumer ce conflit qui dormait. Non, excusez-moi. Depuis, il y a 2 ans, le président Poutine a clairement dit « Je vais faire une Chypre du Nord pour la Géorgie ». C'est le premier. Le deuxième, depuis le mois d'avril, la Russie a commencé de faire, de construire des bases, d'ajouter des soldats contre les accords. Et c'était clairement déclaré par la Géorgie, par l'OSCE, par les Nations Unies. Les Russes ont fait toutes les provocations. La Géorgie a subi l'embargo 100% économique de la Russie il y a 2 ans. Nous avons subi de nombreuses provocations. Le coupage de l'électricité. C'est vrai, mais c'est vous qui avez rallumé le conflit. C'est vrai, mais c'est vous qui avez rallumé le conflit. Après plusieurs jours de bombardements, après des policiers et des civils tués, après que nous avons invité tous les ambassadeurs étrangers pour voir et pour voir sur la place l'échelle de destruction des villages, majoritairement peuplés à propos par les Ossètes ethniques qui ont été expulsés plus tard par les Russes. Et après que nous avons toutes les preuves et enregistrements des généraux russes et des militaires russes qui parlent de pénétration des chars, qui est clairement contre l'accord de paix signé, qui n'était pas un accord bon, mais il y a 15 ans. Après tout ça, le conflit s'est éclaté. La Géorgie n'avait aucun intérêt dans le déclenchement de ce conflit. J'ai dit ça avec beaucoup de conviction, parce que c'est vrai que c'était une population, les Russes ont évacué avant le conflit, excusez-moi, ils ont évacué
toute la population. Trinwali a été tourné en 1000 fantômes. Et avant le déclenchement des conflits, c'était 52 journalistes russes, y compris 30 des ministères de la Défense, les correspondants des guerres, là-bas, en attendant le déclenchement des conflits. Donc vous récusez, président Saakashvili, les informations communiquées par l'OSCE et les informations publiées par le New York Times, qui disent que vous avez, vous, Géorgie, déclenché les hostilités, contrairement à ce que vous dites depuis ce moment-là. Vous récusez ça? Écoutez, d'abord, c'était pas OSCE. OSCE a clairement dit que OSCE n'a aucun moyen de déterminer qui a déclenché le conflit premier. C'était la déclaration officielle de l'OSCE. C'était quelqu'un, limogé de l'OSCE, qui a dit ça, et New York Times a fait cette référence, et je comprends ça pourquoi ils ont fait ça. Mais il faut dire que après tous ces affrontements, le résultat est que qui a envahi qui? La Russie a envahi le territoire de la Géorgie. Ils ont expulsé toutes les populations qui n'étaient pas loyales. 100%, sans aucune réplique, sans aucune pitié, ils ont expulsé 100% de la population après l'accord de Medvedev-Sarkozy, après 12 août. Donc, après la cessation des hostilités, ils ont fait ça en 5 fois. Et nous sommes en 21e siècle. Et c'est le premier cas dans le 21e siècle, quand ils ont changé le nom de ville, de Akhalgori, occupé par des Russes, d'où on est en train d'expulser 100% des populations, et on nommait cette ville après M. Lénine. Maintenant, les Russes appellent ça la ville de Leningori. C'est le 21e siècle, et maintenant, les Russes sont en train de construire un mur de longueur de 120 km en Abkhazie. 2008, on est en train de construire un nouveau mur de Berlin. Est-ce qu'il y a des raisons dans le monde, des principes légaux qui peuvent justifier tout ça? Allez, on repasse au standard de France Inter où Denis nous appelle. Oui. Bonjour Denis, bienvenue. Bonjour. Ma question, elle est assez simple au président Saakashvili. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'a été chiffré le nombre de morts qu'a provoqué l'agression de la Géorgie en Ossétie du Sud? Et combien, donc, il y a eu de morts? Voilà. Merci Denis pour cette question. Le président Saakashvili vous répond. D'abord, je n'accepte pas le terme de l'agression, c'est le terme des Russes. L'agression, excusez-moi, est-ce que nous sommes en théâtre de l'absurde? Est-ce que c'est UNESCO et c'est quoi ça? C'est le territoire souverain de la Géorgie. Pas l'UNESCO. Bien sûr, c'est le territoire souverain de la Géorgie. Il y a des dizaines de milliers de soldats russes. Qui font-ils sur notre territoire? C'est la question que je veux poser. Qui a agressé qui? Qui a attaqué qui? Qui a envahi qui? C'est de même façon, les Polonais ont agressé, comme je répète, les Allemands parce que les gardes frontières polonaises ont tué 2 soldats armés allemands. Donc c'est la Pologne qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des Finlandais qui ont attaqué Staline et pour protéger Leningrad en 1939, Staline a été forcé parce qu'il était quelqu'un très paisible, un grand démocrate, de répondre à cet état agressif de Finlande et contre-attaquer la Finlande. Donc, comme cette générale là-bas a dit, générale congolaise, c'était l'offensive défensive. Oui, la Russie a fait, comme en Congo, l'offensive défensive contre un pays souverain. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a des choses. Et sur le nombre de morts, c'était la question. Donc là, vous avez critiqué agression. Mais sur le nombre de morts. À ce moment-là, Trinvali était la ville fantôme. Ils ont évacué toute la population. Et c'est vrai que excusez-moi, il y a encore des... C'est difficile de dire ça, Monsieur le Président. Mais il y a eu tellement de victimes civiles. Vous ne pouvez pas dire que la ville était vide. Écoutez-moi. Président Saakashvili. Écoutez-moi. Je regrette chaque morte parce que c'était pas la guerre de nos choix. C'était vraiment la chose la plus tragique pour moi personnellement parce que ce sont nos citoyens. J'ai une obligation, c'est le défi principal pour le président de n'importe quel pays, de protéger les civils, de protéger même les gens, d'éviter les violences. C'est absolument clair. C'était pas la guerre de nos choix parce que nous n'avons pas répondu qu'après l'invasion des chars russes. Et c'est vrai, si vous voulez bien, laissons le passer. Human Rights Watch a parlé de 47 personnes tuées qui peuvent être qualifiés comme les civils, ce que j'ai entendu, c'est pas notre chiffre, c'est le Human Rights Watch qui est l'organisation avec beaucoup d'autorité. C'est difficile à dire quel est le pourcentage laissons le passer, si vous voulez bien. Laissons le passer et envisageons l'avenir. Deux questions se posent absolument fondamentales aujourd'hui. Oui, l'auteur. Est-ce que vous pensez qu'il est sage
pour la Géorgie de continuer à demander son entrée dans l'OTAN, alors qu'il est évident que de toute manière, elle ne vous sera pas accordée, puisque la volonté américaine de